Mes parents, je les appelle les amoureux. Bonjour les amoureux, ça va les amoureux? En fait, ils s'appellent Manu et Maryse. Ils sont toujours contents de me voir. Ils me donnent beaucoup d'amour, de la bonne humeur. Et moi, je leur donne un coup de pouce quand ils ne vont pas bien. Les gens aiment être avec moi parce que j'ai toujours le sourire. Et moi, ils me rendent tous heureuse. Mes parents, mon frère, ma famille, mes collègues. Je me bats pour vivre depuis ma naissance et je suis contente d'être là. Sinon, je n'aurais jamais pu jouer de la guitare électrique, faire de la cuisine, aller au concert ou retrouver mon père sur le Mac grâce à FaceTime pour discuter avec la webcam. J'aime tout ça. Et quand parfois je ne vais pas bien, je mets de la musique et puis j'écris. C'est comme ça que je me vide la tête. Je vais beaucoup mieux. Je nais à Arras le 26 août 1985. Je pèse 2,6 kg. On me transfère quelques heures après au centre de pathologie néonatale de l'hôpital de la ville. Je suis cyanosée. À la maternité, 3 jours après ma naissance, les médecins décident de donner des cachets à ma mère pour stopper sa montée de lait, sans lui demander son avis. Ils disent qu'il ne faut pas s'attacher à moi. L'obstétricien prend mon père à part, dans le couloir, pour lui annoncer que j'ai une malformation du cœur et que je suis une aberration chromosomique. Un sacré mot. Je vais peut-être mourir dans 15 jours ou peut-être 3 semaines. On ne sait pas trop. Et en plus, je suis toute bleue. Mon père a déjà imprimé les faire-part de naissance. Alors il ajoute en catastrophe un petit mot sur ma santé. Il est encore collé dans mon album photo. L'état de santé d'Éléonore est très critique. Puissent vos pensées ou prières l'aider à rester avec nous. Quand on leur explique tout ce que j'ai, mes parents sont perdus, choqués. En plus, ils ne connaissent rien de la trisomie 21. Ils ont confiance dans les médecins, mais trouvent complètement fou qu'on leur demande de ne pas s'attacher à moi. Je sors du centre après 2 mois et demi de soins intensifs et avec encore une petite santé. À 3 ans, j'entre en maternelle. C'est une nouvelle épreuve pour moi. Mes parents ont un peu peur que je ne sois pas intégrée, que je sois bousculée. Je suis haute comme 3 pommes. Je suis toute petite pour mon âge. Mes parents sont très fiers de me voir partir avec mon petit cartable sur le dos, comme mon grand frère Mathurin. Lui, il est dans une autre école, toujours dans le public. Mes parents veulent absolument que je fasse ma scolarité en milieu ordinaire, mais ils ne peuvent pas me maintenir dans le public. J'entre à l'école Sainte-Marie de la Présentation à Arras. Je fais ma première rentrée en 1988, sans problème et sans pleurs. Je suis plutôt cool et je m'adapte facilement. Bien que chaque année, ses parents doivent se battre pour prouver ses compétences et ses progrès, Éléonore poursuivra toute sa scolarité en milieu ordinaire. Elle apprendra à lire et à écrire en primaire, ira au collège puis au lycée en classe d'intégration. Enfin, elle suivra une formation de BEP secrétariat avec des stages en alternance. Parfois, je ne me trouve pas belle. Certains me regardent de travers et ça me blesse. Quand j'étais opérée de ma malformation cardiaque, on a dit « Oh là là, elle n'est pas belle à voir !» C'est pour ça surtout. C'est un peu compliqué à expliquer. Quand je fais du shopping à les soldes, je cherche des robes qui montent jusqu'en haut pour cacher ma cicatrice. Je n'ai pas envie qu'on la voie. Je ne veux pas des vêtements avec des décolletés. Les maillots de bain, c'est pareil. Je choisis des maillots qui montent et cachent tout le haut. Mais dès que je la cache, je deviens belle. On dit que je suis coquette. J'ai eu beaucoup de petits copains. Et puis, il y a eu Robin. Robin a 5 ans de moins que moi. Il prend des cours de théâtre
Moi, j'avais déjà arrêté mes cours de guitare quand je l'ai rencontré. 40 euros, ça devenait trop cher. Robin est très doué. Il s'est même produit à la Comédie Française. Il a joué là-bas, sur scène, le malade imaginaire. C'est là où j'ai pensé, ça, c'est un mec pour moi. J'ai carrément eu un coup de foudre pour lui. Il ne travaille pas comme moi, alors je l'aide pour qu'il trouve un boulot stable. Il fait des stages, il cherche. Voilà, je suis amoureuse, comme mon frère. Et puis, en juin 2008, j'obtiens mon CDI à l'hôpital privé Arras-les-Baumettes. Quand le directeur m'annonce la nouvelle dans son bureau, je suis folle de joie. Je n'y crois pas. J'ai envie de frotter mes mains comme je fais quelquefois quand je suis contente, ou de sauter en l'air. Mais je veux rester professionnelle. Je suis fière d'y être arrivée. Enfin. Robin, lui, veut qu'on déménage, qu'on vive vraiment ensemble. Il veut qu'on habite une petite maison, mais pas trop petite. Moi, je suis bien comme ça, chacun avec son appart. Robin insiste. Il veut qu'on soit ensemble et qu'on ait des enfants. Mais des enfants, c'est une grande responsabilité. Des enfants plus mon boulot, c'est trop pour moi. Mon avenir, maintenant, je le vois avec un petit copain et sans enfant. Robin, moi je te le dis, je vais t'aider encore. Tu verras, on s'aime, on sera ensemble. Je te ferai à manger. Tu feras le linge, la lessive, le repassage. Parce que je sais que t'es un homme. Je veux que tu le montres aux autres. T'es un adulte. Il faut que tu ailles de l'avant. Que t'arrêtes d'écouter les autres, d'écouter ta mère. T'as juste un chromosome en plus. Les regards des autres, on s'en fout. Aujourd'hui, Éléonore est une jeune femme dynamique de 35 ans, militante pour l'autonomie des personnes handicapées et conseillère municipale de la ville d'Arras dans le domaine de la transition inclusive et du bonheur.